livre audio. Comment écrire un polar suédois sans se fatiguer de Henrik Lang. Alors, tu es si joli, mon cher petit poney. Comme tu es joli, mon cher petit cheval. Tu parles peu, mon cher petit poney, mais tu es celui que je préfère. Continue sudos de Gulan Bornmak. Duovelo infinem omnia farciminis. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute l'âme languissante. Gère 31-15. So if you are in sight and the day is right, she's a hunter, you're the fox, the gentle voice that talks to you won't talk forever. Ace of base, all that she wants. Je sais pas pourquoi, il y a plein de citations. Alors, préface. Dans ce roman noir américain, le privé toujours désabusé, alcoolique, serial smoker, séducteur, fonçait avec sa décapotable sous le soleil de Californie pour forcer une solution à coups de poing et de colt. Dans le polar suédois, plus de détectives privés, mais un inspecteur, proche à la retraite, mal rasé et aux riches embonpoint car il force un peu trop sur les plats de pommes de terre en sauce, les boulettes de viande, les fameuses côtes boulards et les fricassés d'élan, le tout largement arrosé d'aquavit. Serial smoker, il l'est aussi, mais il est largement dépassé le stade d'être désabusé pour devenir un dépressif chronique. Ce policier mal compris de ses collègues et du chef de la police est mal divorcé, mal aimé de sa progéniture. Il s'occupe mal de son intérieur et passe de longues soirées solitaires à ruminer. Là où son collègue littéraire américain trace son chemin à coups de poing, de feu et à la vitesse de l'éclair, l'enquêteur suédois pratique le slow. Peu de bagarre, il ne sert quasiment jamais de son âme de service. L'éloge de la lenteur est l'une des caractéristiques de l'atmosphère lourde de ces polars. Entre les mains de Henning Mankell et de son personnage, Wallander, on attend des semaines, mais avec d'autres, on sent que les leçons ont été bien apprises, trop bien même, pourrait-on dire. En Suède, les ateliers d'écriture florissent et beaucoup sont consacrés aux romans policiers. Certains des auteurs les plus célèbres du pays, comme Samuel Lagerberg, ont suivi de tels enseignements. Henrik Lang dynamite tout cela avec impertinence et joyeuseté, tout en démontrant son immense amour pour le genre. Tout au long de ce faux manuel d'écriture, ces intermèdes ou les rayures des complexes classiques du polar suédois en 4 images sont de purs chefs-d'œuvre. Il ne nous donne qu'une seule et impérieuse envie de nous replonger tout de suite dans l'atmosphère des plus grands maîtres, tels que Maj Slowal et Per Wahlöö, Stieg Larsson ou Henning Mankell. Stéphane Bourgoin, spécialiste du polar et des tueurs en série. Il a signé Polar Mode d'emploi, manuel d'écriture criminelle aux éditions Ancrage. Ses dernières publications sont Qui a tué Delia Noir et La Bible du crime. L'intrigue de ce livre se déroule à Boleggid. Cette ville existe bel et bien, mais dans l'histoire, toutes ces histoires avec ces personnages sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles ne saurait être que pure coïncidence, ou alors les personnes en question ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Il peut sembler impossible d'expliquer comment écrire un polar suédois. Si vous vous demandez à des écrivains suédois comment faire, vous risquez d'obtenir autant de réponses que de livres qu'ils ont écrits. Mais d'une façon ou d'une autre, toutes leurs réponses vous mèneront à la conclusion suivante. Quelqu'un est mort et quelqu'un d'autre doit découvrir pourquoi. Alors, on voit une enseigne avec un panneau hot dog pas cher du tout. Mentionnez un détail qui pourra faire offre d'indice. Ne perdez pas de temps et tuez quelqu'un sur le champ. La lune est toujours bienvenue. Du coup, on voit quelqu'un qui tue une gamine. Ensuite, on trouve une machine à café, bourdonne constamment, origine de tous les maux d'estomac. Et ensuite, t'as un mec qui travaille dans un endroit super sale, avec un peu de tout, burger bien gras, voilà. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Un cadavre de fillette? J'arrive tout de suite. À des tonnes de travail, photo de chien, gobelet de plastique, burger bien gras, alcool fort, pilule. Mais ce quelqu'un est mort et quelqu'un d'autre doit découvrir pourquoi. Est-ce vraiment aussi simple? Honnêtement, oui, vous allez juste devoir remplir le livre de fadaises et d'inepties, de façon à ce que l'histoire ne se termine pas au bout de 2 pages. Mais commençons donc par le début. Il devra toujours y avoir une lumière chaleureuse émanant d'une cabane.
L'ex-femme appelle toujours au mauvais moment. C'est la 4e fois que tu manques le spectacle équestre de ta fille. Mais de quoi tu parles? Je suis surchargé de boulot là. Citez toujours la marque de la voiture. Volvo. Les débuts. Tout auteur de polar souhaite que le public voit son livre comme une œuvre supérieure au polar lambda. Mais un polar reste un polar, peu importe la façon dont on le voit. Néanmoins, il est possible de donner au livre une sorte de vernis de magnificence culturelle, en y clant une préface écrite par une célébrité du genre. Vous pouvez également avoir, au dos de la couverture, une citation d'une personnalité de la télévision, ce qui vous permettra éventuellement de passer plus tard dans son émission. Si jamais vous n'y parvenez pas, mettez un extrait de la préface. En complément, vous pouvez placer quelque part un extrait de la Bible qui n'aura absolument aucun rapport avec l'intrigue, mais qui poussera le lecteur à s'imaginer qu'il y a là un sens plus profond et que la lecture sera une expérience particulièrement cérébrale. Des paroles de chansons sont toujours bienvenues. Si un réalisateur vient lire votre livre, il pourra plus facilement visualiser l'adaptation de votre histoire en film, vu qu'il y aura déjà des suggestions de bande-son. Ne manquez jamais d'inclure un extrait de comptine. L'alliance meurtre plus rime enfantine fonctionne toujours bien. Alors, ensuite une illustration d'un mec qui lit. Waouh, une citation en latin, ce type connaît vraiment son affaire. Un auteur de polar en herbe. Ensuite, le meurtre. Une histoire de meurtre doit et là c'est toujours inclure un meurtrier. Et comme les polars sont relativement courts, on conseille un début sur les chapeaux de roue, où le meurtre se produit dès la première page. Mais à l'évidence, ce n'est pas le premier meurtre. Pour économiser du temps et des pages, un autre meurtre a déjà eu lieu. Car rien n'est plus efficace pour mettre le lecteur sous tension, surtout si la victime est un enfant. Cette scène devrait être remplie à rabord des descriptions longues et très détaillées de sang, de contusions, de côtes cassées, de dents défoncées, d'entailles de poignards, de sous-vêtements déchirés et de toutes les misères que l'on peut s'imaginer, mais je ne vais pas dessiner tout ça. Décrivez aussi quelque chose de beau pour créer un contraste face à cette brutalité. Alors, ensuite on voit le détective, mais je suis toujours en train d'enquêter sur le meurtrier du moniteur d'équitation. Juste pour accélérer l'histoire, assurez-vous de résoudre cette affaire avant l'arrivée des estivants, le boss. Totalement dénué de trompation, ne pense qu'au pognon et avec des mains dégoûtantes. Et ensuite, le détective il serre les mains dans ses poches. Le choix où le lieu se déroule, l'histoire est important. Pas pour l'intrigue mais pour vous. En tant que futur auteur de polar, prenez un petit endroit que presque personne ne connaît. Ainsi, une fois que vos livres seront publiés, vous aurez davantage de chances de devenir une célébrité locale et de recevoir la distinction culturelle de la ville. Car grâce à vous, le tourisme y aura progressé. L'intérêt pour la cuisine chez soi ne cesse de croître hors de nos frontières. Sa réputation tient en grande partie au mélange des saveurs aigres et douces. Mélange que l'on retrouve en quelque sorte dans des polars suédois. Et peut-être cela une raison de leur succès étranger. Prenez-y des douces bourgades rurales et ajoutez un crime bien aigre. Alors, journaliste avec une vieille dame. Un meurtre, eh bien ce sont des choses qui arrivent, mais ici à Boleguide, c'est la pire chose qui soit arrivée depuis cette histoire de trafic de GHB. Et maintenant, un classique du polar suédois. L'homme au balcon. Maj Slowas et Pire Walou. Alors, l'homme au balcon. À usage des personnes pressées. Une vieille dame croise un homme qu'elle juge louche. Elle appelle les flics, mais ceux-ci s'en fichent car ils sont occupés à chercher un tueur d'enfants. Ils ont beau faire, ils n'arrivent pas à trouver l'assassin. Alors ils tentent le coup. La vieille dame leur indique où vit l'homme et louche, bim, c'est lui l'assassin. Le temps qu'il fait n'a pas vraiment d'importance dans un polar. Pour le personnage principal, n'importe quel temps sera toujours le mauvais. Trop froid, trop chaud, trop venteux, trop clément, trop neigeux. Et de toute façon, si le livre tient à être adapté au cinéma, ce qui semble toujours être l'unique but de son écriture, le film baignera toujours dans un temps d'automne gris et lugubre, même si dans le texte original on était au plus fort de l'été ou sous un soleil de plomb. Le nom de la station-service est important.
Quand ce n'est pas son boss, c'est le temps qui contrarie le personnage principal. Si le livre est adapté au cinéma, un temps gris et lugubre sera censé produire une impression de réalisme. Les personnages. Dans un polar, il est primordial de bien choisir les victimes du meurtre, car ce sont des personnages importants. Quand bien même ils ou elles ont trépassé un enfant, cela fonctionne toujours bien. Mais pour que le livre devienne un vrai polar à succès, vous devez apporter tout autant de soin au personnage principal, à sa psychologie, son apparence et sa biographie. Car il n'y a aucune limite au nombre de pages que vous pourrez remplir avec des histoires de divorce, de gueules de bois et de problèmes de pied. Spot favori, fauteuil Istad de chez Ikea. Le personnage principal, Åke Larsson, né en 1960, commissaire. Nom celui-là courant avec le A scandinave qui apportera une touche d'exotisme pour les lecteurs étrangers. Accaparé par ses problèmes de divorce, cicatrice acquise lors d'une affaire antérieure mentionnée au passage, à partir de cette cicatrice vous pourrez écrire un préquel. Forme physique d'un Saint Bernard à l'agonie, mais devient fort comme Mohamed Ali dans les situations critiques. Problème de dos, chanson de Noël offert par sa fille, le seul lien qui les unit encore. Incroyable au lit, ventre à bière, ulcère à l'estomac, toujours mal rasé. Fume, veut arrêter mais continue pour contrarier son boss. Regard de chiot mouillé mais quand même dur et froid en un sens. Réfléchit mieux quand il a la gueule de bois. L'innocent. En plus de la personne qui reste sous le meurtre, vous avez évidemment besoin d'un tueur pour compléter votre histoire. Néanmoins, cela ne suffit pas. Votre détective a rencontré une succession de personnages louches qui feraient un bon coupable. Commençons cependant par un individu qui est au-dessus de tout soupçon, à savoir celui qui procure notre personnage principal non seulement de la nourriture, mais aussi de l'amour et de la compassion. Il est aussi innocent qu'un agneau et ne peut donc raisonnablement être suspecté du meurtre d'un enfant. Il est temps d'ajouter d'autres indices. Une réplique que vous comprendrez mieux si jamais l'idée vous prend l'idée de relire le livre. Toi et tes hot dogs, vous causerez ma perte. Seule fois où il a l'air heureux. Et du coup, genre, t'as un vendeur de hot dogs gentil qui lui donne les hot dogs. Et du coup, c'est lui l'innocent. Le boss pénible. Grave manque de pratique du métier, déteste les journalistes. En réalité, il fait juste son boulot. Et on a toujours après notre héros. Doit toujours porter une cravate affreuse. Le boss infernal doit tout de même avoir une qualité. Il ne boit pas son café dans un gobelet jetable. Nous ne sommes pas dans un de ces polars où l'on peut faire jaillir une solution comme par magie. La journaliste qui contrarie le boss n'a généralement aucune importance dans l'intrigue. Mais si vous n'arrivez pas à terminer le livre, cette personne pourra toujours faire jaillir une solution comme par magie. Je vois, mais sachez que dans mon quartier, les flics résolvent les affaires de ce genre tous les jours, avant le déjeuner, tous les jours. Vient de la grande ville, on a toujours après le boss, en réalité fait juste son boulot. Sexy et intelligente, fashionista. Ne tuez pas ce personnage. Il aura une bonne place dans une éventuelle suite. A grandi dans un endroit où a eu lieu le meurtre. L'excentrique. Voilà un individu qui a toujours eu les idées les plus loufoques quant à l'identité du tueur. Personne ne le prend au sérieux, ni lui ni ses prédictions apocalyptiques. C'est dommage, il a toujours raison. Compte tenu que la lutte était pleine, que les shops de hot dog étaient fermés et que le meurtre s'est produit à la seule nuit où PewDiePie n'était pas connecté, le tueur que vous recherchez doit être très jeune et nourrir un très fort intérêt pour les animaux quadrupèdes. Ensuite, la vieille dame. Cette personne n'a qu'une seule raison d'être dans l'histoire, mais nous y reviendrons plus tard. Voilà ce qu'on appelle un cliffhanger. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît ? Faites en sorte d'arrêter le meurtrier au plus vite. Le vieux gâteux. Ce personnage qui sent très fort dit toujours des choses telles qu'elles sont.
à propos de la société, la politique ou de la vie privée du personnage principal, ce qui pousse notre détective à dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour le faire enfermer plutôt que le meurtrier. Quand un enfant est assassiné, ça il y a des ressources, mais quand les personnages crèvent dans leurs propres excréments, tout le monde s'en fiche. Sans compter que de nos jours, plus moyen d'avoir une tasse de café qui ait le goût de café, et ne me parlez pas du prix des billets de train. Si j'avais les moyens d'en acheter, j'aurais déjà fichu le camp d'ici. Le collègue. Cette personne est l'opposé exact de notre personnage principal. Mais elles ne font que remplir ces pages. Papa, il faut que tu t'arrêtes. Il a fait piquer Prince Noir. Attendez une minute, Prince Noir était aux États-Unis, il n'était même pas malade. Je ne sais rien de tout ça, c'est l'ancien militaire d'éducation qui s'est occupé de lui. C'est celui qui a été tué. Le premier indice. Sans même le savoir, notre détective est sur une piste. Pour lui faire comprendre, il est temps de lui offrir un bon passage à tabac. Oh bah, il s'est cassé la gueule par le vendeur de hot dog. Mais ça, c'est un secret. Et maintenant, un classique du polar suédois, La fête du cochon. Leif G.W. Persson, 1978. La fête du cochon, à l'usage des personnes pressées. À hold-up, un accident de voiture, un meurtre. Des policiers, Jarne Brink et Johansson, découvrent une connexion et un suspect. Le suspect en question travaille au sein des forces de police et un imbroglio impliquant une maison close et un ministre de haut rang est démêlé. Mais l'affaire est classée. Pourquoi écrire un polar ? Nombreux sont ceux qui rêvent d'écrire un livre, et pour ceux qui y parviennent, cela prend souvent la forme d'un polar. Vous souhaitez peut-être au départ écrire un essai sur la technique de la dentelle au Moyen-Âge ou sur l'insuffisance de la prise à charge des personnes âgées, mais qui lirait ça ? Personne. Intégrez la chose à un polar et tout se passera bien. Futur auteur et éditeur du genre obtus. Votre livre sur l'insuffisance de la viande, ce que contiennent vraiment les hot dogs. Vous avez pensé à écrire un polar ? Même type de tâche que celle du boss, de votre détective. Vous voyez le truc. Le polar suédois doit inclure des scènes vivantes. Aussi vrai que Smorgasbord se doit de comporter certains plats, le polar suédois a des scènes incontournables, commençant par un vrai classique. L'enceinte hackée est la seule chose qui fonctionne parfaitement dans sa vie. Il a passé plus de temps avec son système audio qu'avec son ex-femme. La scène du whisky et de la musique classique après le passage à tabac. Était ivre en service et ne peut donc pas signaler l'agression. La scène de jeter de nourriture quand survient le coup de fil important. Dans un polar, chaque fois que quelqu'un mange, il y a un coup de fil important, ce qui l'empêche de finir son repas, et la nourriture se voit de préférence jetée en l'air. Le Mitchell qui donne une mauvaise conscience, toujours un hot dog, fourchette en plastique, des feuilles sur lesquelles il pourrait écrire 3 pages, toujours de la purée, de pommes de terre, ce sempiternel mauvais café. Ok, le restaurant de sushi, j'arrive, bon Dieu, fais pas de conneries. Dites quelque chose pour vanter les mérites du téléphone. L'iPhone 6 c'est vraiment une tuerie. Moutarde sur la bouche, toutes les blessures se sont volatilisées d'un coup d'un seul. La scène de conduite à grande vitesse. Dans un roman, le seul rôle de cette scène est de permettre à l'auteur de remplir les pages de description avec des noms de rues que tout le monde se fiche mais ne parle à personne à part aux natifs au lieu où se déroule l'intrigue. Dans la version du film, le seul rôle de cette scène est de mettre en avant une marque de voiture. Ici, le dessin a été réutilisé afin d'économiser du temps et de remplir une page. Oh non, une voiture de police, je ferais mieux de rester au milieu de la route tel un daim paralysé. Et voilà donc le rôle de la vieille dame, se trouve toujours au milieu de la route. La scène où il faut stopper le collègue fou. Une autre scène indispensable, le collègue a toujours une longueur d'avance. Enfin, sur tous ces points, bien sûr, le lecteur doit avoir compris à ce moment-là que le collègue a arrêté la mauvaise personne. Ne vous fatiguez pas, écrire un bon dialogue, vous pouvez user d'un style qui conviendra en entrevue. Tu crois qu'on t'a pas compris ? Il n'y a pas que ton poisson qui est cru, il y a tes méthodes aussi. Je vais te faire enfermer, le type de hot dog
pour récupérer son emplacement. La scène de sexe, le plus effroyable dans les polars suédois, et ce qui explique peut-être qu'ils se vendent si bien, ce ne sont pas les meurtres, mais les scènes érotiques. Elles sont en général dépeintes avec la même délicatesse qu'un diagnostic gynécologique, et tellement gênantes que vous risquez d'y rougir si vous prêtez le livre à votre belle-mère. Il doit figurer des choses suivantes: sueur, bruitage varié, veines qui ressortent, machin qui se raidit, problème de dos évanoui, pénétration, téton turgescent, partie génitale moite, souffle. La scène de songe devant la fenêtre. Il y a toujours un moment où votre détective devra se tenir devant une fenêtre, regarder dehors et songer à toutes sortes de choses. Le fait qu'il faudra trouver un créneau pour aller au lavomatique, la question de savoir s'il devrait ou non se remettre au badminton, les relations humaines, pourquoi il a arrêté le badminton et l'affaire de meurtre qui nous préoccupe. Carton de pizza. Neige fondue, même en plein été. A oublié de l'arroser, il a tant de choses à faire. Contre les maux d'estomac, ce livre est adapté en film, après devrait être montré au moins une fois dans son entier. La scène des relations familiales foireuses. Gueule de bois s'embrouille avec son ex-femme et avec son père. Non, je ne peux pas venir à l'écurie maintenant. Il a dit quoi ton avocat? Et tu vas y aller à la maison de retraite, salaud? Détail subtil qui montre que le père vit toujours dans le passé. Si notre détective avait pu consacrer tout son temps à son enquête, cette dernière serait déjà résolue à l'heure qu'il est. Mais nous n'aurions pas vraiment eu l'occasion de faire sa connaissance ni de réfléchir à notre propre vie au regard de ses problèmes. C'est pourquoi toutes ces scènes poignantes importent tant. Une photo du vieux. La scène des feuilles qui tombent. Quand vous lancez dans les descriptions de feuilles qui tombent, le lecteur en conclut que vous savez vraiment écrire. Ces descriptions n'ont aucune signification, juste du remplissage, mais si vous les répétez plusieurs fois, le lecteur va commencer à y lire des choses que vous n'aurez même pas été capable d'écrire vous-même. La scène de l'enquête qui ne mène nulle part. Le collègue est encore plus rogne que d'habitude et notre détective commence à être très fatigué. Ça pourrait être la femme de la mercenerie, le type de la pharmacie ou quelqu'un dont on aurait découvert le coin à champignons. Ensuite, le moment opportun pour une formule la Paulo Coelho. Il faut tâcher de découvrir comment tout va finir par comprendre comment tout a commencé. Toujours le café. Niveau estomac, ça va toujours pas mieux. La scène du hobby. Même lorsque notre détective est constamment noyé dans le travail, il a toujours un moment à consacrer à quelques hobbies mignons, comme confectionner des mouches de pêche, fondre de petites sodas de plomb, ou que ce soit d'autres qui puissent faire renaître le doux souvenir de l'enfance. Pensez à mentionner parfois de vrais livres, ainsi que le lecteur pensera que vous l'avez effectivement lire, que vous les avez effectivement lus. Guerre épée. Et pour confectionner les trucs. La scène du boss qui part en congé. Ce n'est pas que j'y tienne vraiment, mais ce voyage est booké depuis longtemps et je pense que je réfléchirais mieux à Majorque que dans ce chaos. Incluez scène juste pour faire contraindre d'acheter, faire des recherches dans une gentille station balnéaire. Vous ferez bien sûr passer en frais professionnels. Signaler un meurtre. Du coup, il a tout sur le dos. Signalement d'un meurtre d'une femme, signalement d'un meurtre de moniteur d'équation, signalement de violence abusive dans action à cuisiner des sushis, plainte pour conduite négligente déposée par une vieille dame, signalement de dommages pour la société de machines à café, formulaire de maison de retraite, déposition oubliée d'un témoin. Répétez. Vous savez maintenant quelle scène inclure absolument dans votre polar. Ce qui est formidable, c'est que vous allez maintenant pouvoir les répéter à l'infini. Pensez aux 3 petits cochons, c'est vraiment pas compliqué de faire ça. Ici, allons donc administrer à notre détective un 2e passage à tabac. Et maintenant un classique du polar suédois, Meurtrier sans visage, Henning Mankell 1991, à l'usage des personnes pressées. Un vieux couple a été assassiné, la femme a murmuré étranger avant de mourir. Le détective Wallanger se met en quête d'étrangers. Les meurtres ont gonflé à bloc les groupes aussi de réfugiés, qui ruinent le travail des flics, ces derniers semblent dans la passe. Mais ils découvrent que le tueur a nourri le cheval du couple assassiné, alors ils filent le marché de Kivik, où ils arrêtent le tueur. C'est le moment d'une leçon d'écriture. Personne, notamment un polar, ne s'attend à lire la prose d'un prix Nobel. Alors ne visez pas cela. En d'autres termes,
Pas de formulation pesante, ne perdez pas de temps avec les descriptions littéraires. Si vous pensez à une cave sordide, vous pouvez simplement écrire « c'est une cave sordide ». Si quelqu'un ressemble à Richard Gere, écrivez seulement « il ressemble à Richard Gere ». La même chose s'applique aux meubles, contentez-vous de les renvoyer au catalogue Ikea. Bibliothèque Billy, fauteuil Kivik, oreiller Head Blomster. Aki avait un désagréable impression que son cerveau était empli de varèche. Bon, Aki avait un putain de mal de crâne. Chaque chapitre doit avoir un temps de lecture équivalent à une visite au WC. Préciser la marque de l'ordinateur, c'est important. Revenons à Aki. Qu'est-ce que vous croyez? Whisky et musique classique. Un chien, je devrais prendre un chien. Vous, spécialiste des enquêtes criminelles. Décrire le véritable fonctionnement d'une enquête pour homicide en 160 pages tient un peu de l'impossible. C'est pourquoi vous allez devoir trouver un moyen d'accélérer le processus, car il faut bien l'avouer, vous n'avez aucune idée de la conduite réelle d'une telle enquête. La meilleure façon de résoudre une enquête au plus vite est de donner à l'enquêteur des sortes de pouvoirs magiques. Cela peut être une sensation de trip extraordinairement forte, la capacité de voir à travers les murs, l'hypnose, ou comme le veut la bonne vieille traduction du polar suédois, une clairvoyance accrue par la gueule de bois qui débouche sur un moment de révélation. Cassé mais aimé est toujours un abandonnement en fer. Ensuite la machine à café cassée. Gueule de bois, une fourchette, du stand de hot dog. Est-ce que ça voudrait dire un indice impossible à rater, du coup le lecteur se sent plus malin que le personnage principal. Et voilà, petite maison. J'ai besoin d'un mandat pour la baraque à hot dog. Oubliez, la baraque à hot dog, il n'y a rien à voir là-dedans. Et trouve autre chose qu'on évitera de perdre encore un endroit pour déjeuner. Du coup un festin local, une fourchette identique. Alors, ensuite le mec qui marche dans la pluie, dans le noir la nuit. Bizarre, est-ce que celui qui pousse le boss à protéger les types du hot dog, il aime juste la cuisine ou est-ce qu'il y a quelque chose entre eux? Une histoire d'amour bonus est toujours bienvenue. Sensation de trip extrême ou simple excès de café. Du côté du meurtrier, si vous souhaitez donner une épaisseur psychologique supplémentaire à votre polar, vous pouvez à tout moment permettre au lecteur d'accéder aux pensées du meurtrier. Cela marche également en cas de panne d'inspiration ou si votre éditeur vous demande plus de pages. Ensuite on voit une cave sordide. Le meurtrier semble avoir tout le temps du monde pour écrire de longues notes dans son journal à propos de tout et de rien et des pensées les plus intimes. Pour une raison mystérieuse, les pages doivent être mieux écrites que le reste du bouquin. Des pages vides, il n'en est pas question. C'est ici que se déploie une mélancolie toute suédoise. Le cliffhanger classique, tache de moutarde, ce sont les petits détails qui font la différence. Je vous retire de l'enquête et par ailleurs, je vous soupçonne d'avoir fait fuiter des informations à la presse. Vous êtes viré. Mais c'est quoi le délire? Haleine parfumée hot dog, du coup c'est son boss qui l'appelle. Et maintenant, classique du polar suédois, la princesse des glaces, Camilla Lackberg. À l'usage des personnes pressées. Eliert n'est pas heureux, les choses ne s'arrangent pas quand il retrouve son ami Alex mort dans sa baignoire. Erika et l'inspecteur Patrick enquêtent sur l'affaire. Il s'avère que c'est la mère d'Andès qui a tué Alex afin de pincer le pédophile de la ville. À la fin, Eliert perd vivre en Espagne. Vous, auteur de polar, nous voilà arrivés à la moitié de notre précis d'écriture de polar. Il est temps de penser à vous, en tant qu'auteur, et la façon dont vous allez vous représenter. Soyez honnête avec vous-même. Souhaitez que ce livre sonne le glas de votre existence banale et qu'il soit un ticket d'entrée vers toutes sortes de mondanités, ce qui augmentera vos ventes de ce livre. Alors commençons par ce que vous faites dans la vie. Je ne suis pas seulement auteur de polar, je suis aussi médecin, dans le meilleur des mondes. Dire au lecteur que vous êtes, mettons, policier, médecin, avocat, plombier, ou quoi que ce soit d'autre qui amènera à avaler tout ce que vous pourrez écrire sans jamais rien remettre en question. Autre livre. Dès qu'on vous donnera l'occasion, parlez de vos centres d'intérêt personnels, que vous aurez bien sûr intégré à votre première histoire. Résultat, vous pourrez écrire d'autres livres. Ma recette favorite est probablement le classique, salade spéciale crevettes et oignons grillés. Ça pourrait être aussi un livre sur le whisky. Voilà pourquoi vous devez abondamment parler de cuisine et de boissons dans votre livre. Ne manquez pas d'écrire un guide touristique sur l'endroit que vous avez choisi pour votre polar. Ou avoir une chance de parler des choses sur lesquelles vous souhaitez écrire en premier lieu. Et au cours de notre débat de ce soir, nous écouterons ce que l'auteur de polar Henrik Lang a à vous dire sur l'industrie de la viande et de la récente découverte de la viande de cheval dans les lasagnes.
Au lecteur des plus jeunes, ceci est une radio. Ou encore mieux, passer à la télévision. Enfin, devant François Busnel. La meilleure chose qui puisse vous arriver en tant qu'auteur, un prix Nobel? Non. Peut-être une apparition dans Qui veut gagner des millions. Dans mon livre, on parle beaucoup de saucisses de Francfort et de chevaux, donc la réponse est l'école d'équitation espagnole. Profiterez bien sûr de l'occasion pour faire la promo de votre livre. Revenons à notre détective. Ah non, Hackett s'est fait virer. Mais quel genre de flic serait-il s'il cessait de penser à l'enquête pour un détail aussi trivial? Le super nouvel iPhone est rempli de messages vocaux laissés par son ex-femme, par la fille et par le voisin de son père. Le témoin, je n'ai pas oublié le témoin. Il réfléchit à fond les ballons. La nouvelle scène de songe devant la fenêtre, plein de sensations dans les tripes. La plante a vendu l'âme, ce qui signifie sûrement quelque chose. De retour au travail. Je vous remets sur l'enquête, mais ne perdez pas de temps avec ce type, j'ai relu sa déposition, c'est un tissu d'absurdité. Il y a un truc ostensiblement mort, le boss il est ostensiblement mangé et occupe le bout du chien. Et du coup là t'as vrai détective, mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait-il sa mort? Il y a quelque chose qui se trame. Seulement si tu pouvais parler, mais je vais m'occuper de toi. Oh, je vais m'occuper de toi. Oh oui, je vais m'occuper de toi. Unique occasion à Kate de se comporter en véritable héros. La tension monte. Et pour remplir de nouvelles pages, nous allons à nouveau nous attarder un petit peu sur le métier. Sur le meurtrier. Là, le meurtrier peut songer longuement à ce qui est du côté du bien et du côté du mal, parsemer tout ça d'un petit peu de philosophie. Et maintenant, un classique de l'horreur boréale. À l'usage de personnes postées. Rebecca se rend à Kirnua pour aider son amie Sana, accusée à tort du meurtre du pasteur d'une étrange église. Mais Sana n'était pas la coupable, c'était 3 autres pasteurs. Rebecca les tue tous les 3. La grande réflexion. À un moment, il va y avoir un twist dans l'enquête. Vous laissez le comité tout récapituler, encore une fois, mais il doit y avoir un élément inconnu qui va résoudre l'affaire. Quelque chose de complètement inattendu, par exemple, un chien. Ta fille a été tuée à l'extérieur de la baraque à hot dog, mais on n'a rien trouvé, qu'une seule paire d'empreintes des pieds du meurtrier. S'il y a une adaptation en fil, la cigarette fera un bon indice pour montrer qu'on est dans les années 70. Un médecin légiste. Aucun polar qui se ne respecte ne saurait se passer de son intervention. Doxalazone, il est mort noyé, mais dans le contenu de ce main, on dit qu'il avait déjeuné à la baraque à hot dog auparavant. Toujours amer et cynique, le médecin légiste. Et boss, votre chien a pris une bouchée de hot dog et il n'a pas vraiment pris bien. Le collègue a enfin l'occasion de montrer son côté sensible. La course contre la montre. À ce moment de suspense, à l'instar de la scène de conduite à grande vitesse, permet d'énumérer divers hauts lieux de la ville. La station de service Statoil. Oh non, pas une nouvelle victime, dit le détective. Ça y est, enfin motivé pour trouver le coupable. Court uniquement dans des situations critiques. Tache de moutarde. Le dénouement est proche. Même si vous approchez de la fin de l'histoire, vous pouvez encore écrire des scènes de relations familiales foireuses. Papa a dit que tu étais censé me conduire à l'école. On l'envoie à l'hospice tout de suite. Je sais pas ce qui se passe. Le dénouement est encore plus proche. Il ne peut pas mourir. Si vous l'avez compris, s'il parvient à sauver le chien, alors il pourra se sauver lui-même. Se serre les poings dans ses poches. Ensuite, on voit une médecin avec le chien. Observez et apprenez. Elle prend des notes pour son futur polar. Pour ceux qui n'ont toujours pas saisi, le chien est mieux pris en charge que des personnes âgées. Critique sociale. Maintenant, un classique du polar se doivent. L'Atlas des détectives.
Calais soupçonna le cousin de la maman d'Eva Lotta d'être un bandit. Et c'est le cas, c'est un voleur de bijoux. Calais l'attrape et reçoit une grosse récompense. Le dénouement est imminent. Manifestement, le chien s'en est tiré. Il est une pièce cruciale dans le puzzle de la résolution de l'affaire. Chers lecteurs, vous l'avez probablement compris, mieux que le commissaire Haquet, nous approchons de la fin. Allez, ne fais pas l'idiot, il est très gentil, tu sais bien que tu es tombé malade à cause d'un hot dog. Mais ça ne veut pas dire que tous les hot dogs sont mauvais. En train de se débarrasser d'un trophée. Parce que le mec du truc. Le dénouement est parti en fumée. Finalement, voici le moment de l'inéluctable explosion. Peu importe ce qui explose, c'est juste qu'il y a une explosion. Il est important d'inclure cette scène dans le livre car elle sera à plus sur reprise dans le film. Mais comment tout cela va-t-il finir par notre détective cliffhanger? Alors, combien de livres pouvez-vous écrire? L'objectif du premier livre est qu'il propose une avalanche d'aubaines. Adaptation au cinéma, livre de recettes, préquels et séquelles, livre audio, traduction, adaptation au théâtre et petit livre d'humour mettant en scène un mini hacké. Si après tout ça vous ne pouvez pas vous permettre de quitter votre boulot ni de déménager dans un autre pays, alors il va falloir écrire d'autres livres et le faire bien. L'astuce, c'est de se dire que vous n'écrirez que 3 livres. Du coup, les lecteurs deviendront fous quand vous en sortirez 3 de l'autre. Mais n'en faites jamais plus de 10. Ce n'est pas classe et le public va penser que vous êtes une usine à polar. Maison, Espagne, à vendre. Je crois que mon prochain livre se passera à Barcelone. Alors, c'est la fin? C'était juste un accident, il faudra faire une déclaration d'assurance, cela ne concerne rien. Je démissionne et je m'installe à Barcelone, pense l'écrivain. Blessé mais de façon esthétique. Et ensuite, le gars super content. Comment a-t-il survécu? Tout polar devait comporter au moins un élément complètement aberrant. Du coup, c'est avec l'explosion de la cabane à hot dog. Affaire classée. Il est une chose aussi impérative que les scènes de sexe et d'explosion. Le boss doit toujours classer l'affaire avant qu'elle ne soit résolue. Et encore, notre détective peut pas alors passer plus de temps avec sa famille et ses amis. Papa, tu vas avoir une belle maison à la retraite. Un rendez-vous avec la journaliste, c'est rasé. Et le vieux qui est carrément rasé. Placement de produits. Vous avez probablement remarqué que de nombreuses marques ont été mentionnées au cours de ce livre. Les polars étant censés dépendre de la vraie vie, il est normal que vous puissiez designer des produits par leur vrai nom. Et si l'entreprise qui les fabrique souhaite vous sponsoriser d'une façon ou d'une autre, eh bien c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Cette valise Samsonite est vraiment pratique. Statoil, iPhone, Converse, Levi's, Volvo. Des marques partout. La grande révélation. Comme nous l'avons avancé précédemment, il est coupable que vous ne connaissez pas grand-chose aux méthodes d'investigation de la police. C'est pourquoi notre détective s'est vu doté d'un 6e sens et d'une extraordinaire capacité à avoir des sensations dans les tripes, ce qui va l'amener à vivre à la fin du livre une soudaine expérience révélatrice et résoudre enquête. Dans mon livre, on parle beaucoup de saucisses de Francfort et de chevaux, donc la réponse est l'école d'équitation espagnole. Le dénouement. Une fois que vous tenez votre solution, elle devra être révélée aux collègues dans le contexte le plus inadéquat. Les hot dogs contiennent de la viande de cheval. La fille assassinée avait découvert que les chevaux du centre équestre étaient vendus à la baraque à hot dogs pour en faire des saucisses. Elle avait tout révélé quand le titre des hot dogs l'a tué. Le noyé du lac savait que son chien était allergique à la viande de cheval et s'apprêtait à en référer aux autorités sanitaires, ce qui a poussé le type des hot dogs à frapper de nouveau avant de tenter d'éliminer le dernier témoin, le chien. Oh non, encore, et il y a la grand-mère sur la route. Parce que le gars il était en voiture quand il disait ça. La poursuite finale. Ils arrivent toujours pile poil au moment où le criminel allait déguerpir. Le type des hot dogs n'a pas laissé des traces car c'est un instant champion de saut de haie. Il a suffi de sauter dans un sens, puis dans l'autre. L'arrestation. Durant la poursuite, notre héros doit toujours se blesser. Tu avais promis de me conduire à l'écurie. Papa est un peu occupé là. L'imbago, c'est fait au dos. Le collègue donne une brève leçon de morale et d'éthique. Il y va clairement un peu trop fort. Tu devrais pas tuer des petites filles ni manger de viande. Tu piges? Interrogatoire. Donc, après avoir tué la fille et noyé ce type dans le lac, si c'était juste pour vous faire plus de marche sur votre dog, vous allez avoir de gros problèmes. Conférence de presse. À l'issue des recherches acharnées, vous avez finalement arrêté le coupable et... D'accord, mais qui a tué le monsieur d'équitation? On fait une pause café? Demande le gars qui discute, le chef du truc. Ensuite, t'as le gars qui serre les poings dans ses poches.
le détective. La fin. Il semblerait que les aventures de notre commissaire Hake touchent à leur fin. Alors, c'est le moment de résumer. Comment écrire un polar suédois sans se fatiguer? Personne ne vous demande de réinventer la roue. Le plus simple est de s'inspirer de cette bonne vieille tradition des mariages anglais. Something old, something new, something borrowed, something blue. Prenez quelque chose de vieux, changez quelques détails, ajoutez-en de nouveaux, empruntez quelques trucs à d'autres, et vous aurez votre polar. Mais comme il s'agit de polar suédois, il faudra y aller plus fort sur le blue, que l'on comprendra ici dans le sens de déprimant. Le coup de téléphone. Alors que tout semble revenu dans l'ordre, il y a toujours ce satané coup de fil dont personne ne veut. Venez vite, j'ai trouvé quelque chose. Le médecin légiste. Pendant que le gars il est dans son truc en train de réparer un bateau en plastique. La révélation bis. Pas facile d'être détective de polar suédois, il faut toujours qu'il y ait un twist déprimant. La dissection du cadavre de la fille a révélé les traces de sang du moniteur d'équitation. Comment expliquez-vous ça? Comment booster les chiffres? À vendre beaucoup de livres, voilà ce qui fait jamais de mal. En général, les chiffres de vente vont de pair avec votre notoriété. Pour attirer l'attention sur vous, vous pouvez par exemple tenir un blog, participer à des débats, coucher avec la bonne personne, provoquer un scandale, multiplier des interviews, recevoir des prix, et bien d'autres choses encore. Par exemple, si vous décédiez, là, ça ferait décoller les ventes. Et maintenant, un classique du polar suédois. Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Millennium 1, Stieg Larsson. Blomqvist, accusé de condamnation à l'encontre du financier Wennerstrom, est engagé par Wenger pour retrouver sa nièce Harriet. Grâce à Salamander, aqueuse de génie, Blomqvist trouve Harriet. Et ensuite, il se paye Wennerstrom. Ensuite, du coup, on voit le détective dans le vent avec une clope. Arrestation bis. L'enquête a révélé une nouvelle preuve contre vous. Et on dirait que vous êtes coupable d'un nouveau meurtre, celui du moniteur d'équitation. C'est des conneries, vous essayez juste de me faire coffrer. Vous croyez pas que je vois clair dans notre jeu, cette fille en avait après moi. Le tueur, il sanglote. Les remerciements. Les livres de sciences humaines se terminent toujours par une longue bibliographie qui montre que l'auteur s'est bien documenté. Rien de tel dans les polars. Néanmoins, ces derniers documentent une liste de remerciements adressés aux personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont été impliquées dans le processus créatif. Là, mentionner des docteurs, des policiers, etc. Vous donneriez l'impression d'avoir fait des recherches. Vous pouvez également remercier ceux que vous aimez. C'est toujours touchant, sans oublier les locaux qui vous aident à avoir le prix de la ville et gagner les sponsors. Je voudrais juste remercier ce producteur de hot dog, englouti environ 280 saucisses de Francfort durant l'écriture de ce livre. Le grand secret. Ainsi s'achève l'histoire de la fillette assassinée. Hake n'a plus qu'à espérer que jamais ne découvrira la vérité. Dossier de l'enquête bien caché au fond du carton. Je suis si heureux que tu ne puisses pas parler et donc rajouter à tout le monde que la fille a tué son moniteur d'équation parce qu'il avait vendu son cheval préféré pour qu'il en fasse des hot dogs. Ses parents n'ont vraiment pas besoin de savoir. Tout est bien qui finit bien? Attendez une minute, on peut pas se terminer sur un happy end. Placez un indice annonçant la suite, et là vous avez fini d'écrire votre polar à succès. Bonne chance. Ce que je veux à que Kake assume les conséquences de ses actes et que comme vous, et que je pense que vous pouvez m'aider. Du coup, la journaliste elle est enceinte. Hake croit qu'il en sentira toujours et vous savez, la cicatrice qu'il a soi-disant eue lors de sa fuite du trafiquant de GSB, il se l'est faite lui-même. Du coup, le vendeur de dog tatouage gonflette pendant la prison, il est en colère. Je remercie le véritable commissaire Hake Larsson, Rolf et Thomas pour des éditions Carthago, Lena de Grant Agency, ma belle-mère pour tous ses tuyaux sur le polar, la bibliothèque de Bolejid, et aussi H. Carlson et Charcuterie AB parce qu'ils ne trichent jamais avec leur hot dog. Eric Lang est né en 1972 en Suède. Il commence sa carrière dans l'illustration de la bande dessinée au cours des années 1990 et réalise de nombreux livres pour enfants. En 2000, il publie un graphique semi-autobiographique, Elna de Rosa, Une nuit tout en rose, puis coécrit avec Thomas Wenzelski 90 livres cultes à l'usage des personnes pressées qui connaît un grand succès en Suède à l'étranger. Il publie ensuite 90 films cultes à l'usage des personnes pressées, 90 autres livres à l'usage des personnes pressées et entame avec August Strindberg à l'usage des personnes pressées une série consacrée aux grands auteurs de notre temps. Eric Lang vit en Suède où il prépare les prochains livres de la série à l'usage des personnes pressées. Voilà.